Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Warhammer 40 000, une théorie qui a autrefois été mise en avant et que j'ai décidé de remettre en avant. Oui, génial comme phrase, hein, vous avez vu. Alors en gros c'est très simple. On va parler aujourd'hui de la théorie qui dit que l'empereur serait Jésus. Alors bon, pour ceux qui connaissent pas Warhammer 40 000, je vous invite à aller voir des vidéos comme celle de Planet Wargame ou d'autres chaînes YouTube afin de mieux s'y connaître. Je vous invite aussi à vous intéresser peut-être un peu plus à l'univers de Warhammer 40 000 parce que finalement c'est un univers génial et si vous aimez Star Wars, etc., vous allez kiffer. Bref. Alors cette fois-ci, donc l'empereur, il s'avère que ce serait donc l'empereur de l'humanité. Il aurait guidé la civilisation humaine au 41e millénaire dans les heures les plus sombres et finalement aurait considéré après sa mort, entre guillemets, l'humanité aurait considéré l'empereur comme un dieu. Alors, où je veux en venir? Déjà, il faut regarder esthétiquement l'empereur. L'empereur, c'est grosso modo quelqu'un qui est né pendant une période, alors peut-être que je vais dire faux, mais il est né bien avant le Moyen-Âge technologique de Warhammer 40 000, hein. Il est né pendant la préhistoire ou pendant l'Antiquité, je ne sais plus exactement. Il a été gardé en secret, et le moment où justement, comme je disais, il y avait la période la plus sombre pour l'humanité, l'empereur est arrivé pour unifier tous ces humains qui foutaient le gros bœul, bref. Et déjà, on va commencer par un truc, l'empereur, il est représenté avec une auréole. Alors, je sais, c'est totalement banal pour un Space Marine, mais on viendra au Space Marine après. Euh, il faut se dire que l'empereur, c'est un personnage qui instaure la foi et finalement angélique. Et Jésus, d'un certain point de vue, on le représente avec une auréole. Bon, déjà, vous allez me dire jusque-là, c'est logique, on va aller plus loin. Il a une armure en or. Alors bon là, encore une fois, ça reflète la pureté, etc. Donc on va pas rentrer dans les détails. Mais par contre, on va regarder sur son visage. Le visage de l'empereur, il a les cheveux noirs, longs. Et il faut se dire un truc, c'est que Jésus, bon alors il y en a qui vont dire oui, mais Jésus, il a peut-être les cheveux bruns, il a les cheveux courts peut-être. Mais en tout cas, dans les représentations bibliques en général, il est représenté les cheveux longs et noirs. Est-ce que là ça paraît gros? Un petit peu quand même. Maintenant, on va rentrer dans les détails du Space Marine. Alors, le Space Marine, finalement, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Le Space Marine, il s'appelle l'Ange de la Mort. L'Ange de la Mort, bon bah, un ange, vous savez ce que c'est, et en général, on a ça presque dans pas mal de religions, et il faut se dire qu'ils ont aussi des auréoles. Alors, aussi, il faut se dire que il y a les Dark Angels. Les Dark Angels, c'est les anges noirs. Donc encore une fois, les noms, ils sont des représentations claires et précises du monde du christianisme, etc. Ensuite, pour une preuve, encore une fois, que l'humanité, et surtout l'empereur et ses petits soldats, entre guillemets, sont des anges, et surtout inspirés clairement du christianisme, on retrouve Sanguinus. Sanguinus qui est clairement le primarque des Blood Angels, qui est mort pendant l'hérésie d'Horus. Et finalement, il faut se dire qu'il ressemble clairement à un ange. Voilà, on va clairement là, vous voyez une photo de Sanguinus. En général, si vous comparez avec un ange, bah il lui ressemble énormément quand même. Donc ça paraît énorme. Ensuite, je reviens vite fait à l'empereur. Il faut savoir que l'empereur, bon bah comme je disais, il a guidé l'humanité, il a unifié l'humanité. Bon, Jésus, il a pas, il a pas guidé et unifié l'humanité, mais on va dire qu'il a remis dans le droit chemin pas mal de gens. Et le jour de sa mort, entre guillemets, bah il y a quand même pas mal de personnes qui ont fini par croire en ce qu'il disait. Et finalement, dans le monde, à l'heure actuelle, quand on regarde le christianisme, eh ben, il y en a dans tous les pays. En tout cas, je suis quasi persuadé qu'ils sont dans tous les pays, en tout cas. Donc finalement, encore une fois, l'empereur et Jésus, bah, ça a un lien, finalement, probablement. Voilà. Bon alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager à des wargamers Warhammer 40 000 afin qu'ils donnent leur avis. Vous pouvez donner votre avis si vous pensez que la théorie tient la route ou bien si complètement c'est faux, c'est foireux et et il faut annuler cette théorie et qu'il faut penser que l'empereur c'est l'empereur. Mais forcément l'empereur, je pense qu'il a un autre nom et qu'on veut pas nous dire. Voilà. Et bien voilà, ouais, alors la prochaine vidéo sera probablement sur l'univers de Warhammer 40 000, j'essaierai de résumer c'est quoi,
Mais voilà, je pars sur un nouveau type de concept de vidéo, finalement, parce que je me disais que Call of Duty, c'était bien, mais pas trop. Donc, je me suis dit, go partir sur un truc qui est ma passion, Warhammer 40 000. Alors là, je sais, vous allez peut-être pas mal me dire que je bug un peu quand je parle, etc. Bon, après, il faut savoir que c'est ma première vidéo où je parle d'un truc à même face au téléphone, genre, c'est-à-dire sans script, sans rien du tout. Et donc, bah, ça s'améliorera au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous intéresser peut-être un peu plus à l'univers, à justement peut-être aussi partage, bah, j'ai déjà dit partager, lol. Mais voilà. Et les prochaines vidéos, bah, je verrai ce que je ferai. Ce sera toujours sur du Warhammer, mais à la fin, ce sera très intéressant. Voilà. Bon, bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.